Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir de se retrouver dans cet amphithéâtre de l'Institut universitaire de la Côte et dans le cadre de cette émission Cinéma d'ici, bien sûr sur les antennes de MyIUC Télévision. Alors aujourd'hui, nous recevons un acteur incontournable du 7e art camerounais qui roule sa bosse dans l'univers cinématographique au Cameroun. Par ailleurs, artiste musicien qui essaye de concilier ou encore de lier le cinéma et musique. On va tout savoir sur son parcours de ses débuts jusqu'ici. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait, quelles sont les difficultés rencontrées ou encore les projets à venir. Et pour cela, nous avons fait appel à celui-là même qu'on ne présente plus au Cameroun. Lui, c'est Landry Tuété, acteur de cinéma camerounais et musicien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Landry, bonjour et bienvenue sur MyIUC Télévision dans le cadre de cette émission. Bonjour Samuel, c'est un plaisir pour moi d'être là. Ça fait quand même longtemps quand on te voit sur les écrans, on a envie de dire qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fait pour avoir des rôles, comment est-ce qu'il fait justement pour donner ce jeu d'acteur-là qu'il nous donne à l'écran. Alors, mais avant, on va demander comment est-ce que tu embrasses l'univers cinématographique camerounais. Déjà, s'il faut que je relate un petit peu comment je suis entré dans le cinéma, oui. Je vais déjà dire à la base que j'ai fait comme tout le reste. Je suis né dans un quartier des Stars. Je vivais dans un quartier où on se retrouvait avec les temps et les condoms, où il y avait les Fingontrala du côté de Koulmentak, où il y avait les temps dans le feu à Dakar. Donc du coup, comme tous les autres, j'ai fait d'abord, j'ai commencé par la rue, comme tout le monde, à me masquer, aller dans la rue, chanter, danser. Les moments de rond-point Dakar, l'époque où on vendait les plumes, ils me connaissent très bien. Du côté de la gare de Dakar, l'époque l'ancien gare routière. C'est-à-dire que j'ai commencé comme tous les restes. Et puis, bon, mes premiers débuts, parce qu'après j'ai marqué une pause. Oui. Une pause parce que, bon, maman, père, son âme ne voulait pas que son petit-fils fasse dans le cinéma ou encore dans le showbiz. Oui, c'est quand même le commun, le commun de tous les jours. Ceux-là qui embrassent une carrière dans peut-être le showbiz, on va le dire ainsi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et les parents n'en veulent pas au début. Oui, effectivement, maman n'en voulait pas. Oui. Maman n'en voulait pas au départ. Elle n'en voulait pas, désolé. Elle n'en voulait pas au départ que je fasse dans le showbiz. Oui. Du coup, chaque fois quand je sortais, je revenais, c'était la bastonnade. À un moment donné, elle avait même mis sur pied quelqu'un qui devait me surveiller carrément. Quand j'étais dans mes shows, le gars venait me récupérer, mon grand frère, un grand cousin qui était Célestin. Ouais. Il venait me récupérer carrément au milieu de la foule, il me tirait et puis me ramenait à la maison et puis c'était la bastonnade. Donc du coup, ce qui fait qu'après ça, le décès de maman, quelques temps après, j'ai mis une pause. Ouais. C'est quand je me retrouve où je vis actuellement, j'ai fait la rencontre d'un certain monsieur Bounou Eli Bakeli, alias Bakeli, le numéro, et je vois le gars fait dans le cinéma. Désolé, et là, ça te donne oui. Envie d'embrasser ce métier-là. Effectivement, quand je remarque qu'il fait dans le cinéma, il me propose des rôles. Je lui dis, ok, je suis à la maison. Ouais. Quand tu veux, tu viens me chercher et puis on va travailler. C'est donc comme ça, sur le coup, il a eu un premier projet appelé Téléphone ambulant. Je suis à la maison assis dans mon canapé, carrément, je ne faisais rien. Et il envoie des gens me chercher. J'arrive, il me dit, gars, pardon, j'ai besoin de ton soutien, aide-moi. J'ai un rôle là qu'il va falloir que tu incarnes dans mon projet. Et je voudrais que tu joues le rôle d'inspecteur. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est donc comme ça que je suis entré dans le cinéma. Je suis revenu en fait à nouveau dans le monde du cinéma. Et puis j'ai incarné le rôle d'inspecteur dans Téléphone ambulant. Et c'est comme ça que de là tout est parti en fait. Parce qu'après Téléphone ambulant, on a fait la compagnie avec les Eboué Bétain qui aujourd'hui il n'est plus plus au pays. Avec j'oublie le nom. Bon bref,
Et Bo était là avec, à l'époque, il travaillait avec une équipe et puis on a fait la compagnie. Et c'est comme ça que je me suis lancé directement dans le monde, dans ce que j'ai toujours voulu faire, dans ce que j'aime en fait. Ouais. Oui. En t'entendant parler, Landry, on a l'impression que c'était ton premier rôle dans le cinéma. Est-ce là? Oui, c'était mon premier rôle dans le cinéma. Oui, là, c'était mon premier rôle dans le cinéma. Et quel souvenir tu en gardes aujourd'hui? Le souvenir que je garde aujourd'hui de ce premier rôle, si je dois dire ainsi, c'est que bon, ça m'a fait redécouvrir ce qu'il y avait en moi comme talent en fait. Parce que depuis là, je n'ai plus jamais lâché. J'ai continué à faire des plateaux. Partout où on me sollicite, j'ai fait l'effort d'y être, puisque c'est, je dirais pas un métier, parce que c'est pas un métier pour le moment, mais puisque c'est ma passion, je vis de ça. Donc du coup, chaque fois que je suis sollicité quelque part, même en dehors d'un rôle d'acteur, même s'il faut aider techniquement, je le fais puisque à la base je suis assistant réalisateur. Oui, on va revenir justement sur cette casquette-là parce que ce sera très important d'en parler. Alors, nous sommes encore là dans le jeu d'acteur. On sait que tu as incarné plusieurs rôles marquants dans les films et les séries. Quel est le personnage que tu as incarné qui t'a marqué le plus? Bon, pour dire vrai, le personnage que j'ai incarné et qui m'a marqué le plus, il n'y a même pas longtemps, c'était dans, je dirais, l'avant-dernier long métrage que nous avons fait, intitulé Controverse, où j'ai carrément abordé le rôle du vigile. Donc, j'ai abordé le rôle du vigile. Et là, c'est beaucoup de personnes, pour dire vrai, beaucoup de personnes appréciées. Beaucoup de personnes appréciées, même ceux qui étaient sur le plateau pendant qu'on jouait. Après, ils venaient derrière me dire, gars, ça c'est un rôle qu'il faut que tu adoptes et que tu te ferais non à partir de ce rôle-là. Donc du coup, moi, ça m'a motivé, ça m'a plu, du coup, bon, ça m'a vraiment marqué. Et en plus, ça t'a le plus touché par rapport aux autres rôles, c'est ça? Oui. Là, je dois avouer, ça m'a plus touché par rapport aux autres rôles. Et excusez-moi, même le nom que j'ai utilisé pour incarner ce rôle, bon, c'est un nom d'artiste que je traîne depuis, entre guillemets, Boyou, je préfère le dire. Beaucoup m'ont fait savoir que, gars, l'autre que tu avais là, c'est bien, mais nous, on préfère... on préfère Boyou, c'est oui, ça. Vraiment. Du coup, par rapport au rôle du Virgile. Par rapport au rôle du Vigile, oui. Les gens ont trouvé que le nom d'artiste Poyo me va à merveille et à merveille. On rappelle également que dans l'univers musical, tu t'appelles Caméléon. Avant peut-être de continuer les questions, pourquoi Caméléon? Quelle est l'anecdote qui se cache derrière ce nom-là? Bon, dans le monde musical, je me fais appeler l'artiste Caméléon par tout le monde. Caméléon tout simplement parce qu'on retrouve un gars qui, en dehors du cinéma, dans tout le sens du terme, change carrément et entre en studio, écrit des chansons, compose et les enregistre. Magnifique. Tout simplement. Alors, quand tu regardes, Landry, le cinéma d'aujourd'hui et le cinéma d'il y a 10 ans, tu l'as rappelé avec les Tanya Condoms, c'était tes débuts, avec... ou alors tu as habité ou tu as vécu dans des quartiers où il y avait des stars du cinéma, de la comédie, de l'humour. Et quand tu regardes 10 ans plus tard, qu'est-ce qui distingue ces deux générations-là? Ce qui distingue ces générations de nos jours, Samuel, c'est que il faut avouer que le monde cinématographique au Cameroun a beaucoup changé en fait. Il y a un très très grand fossé en fait. 10 ans en arrière et à aujourd'hui en fait, il y a un très grand fossé. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les plateaux sont plus civilisés qu'avant. Aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup acceptent aller en formation, se faire former. Qui est même la base d'ailleurs du cinéma. Ok. Pour devenir ce qu'il a choisi comme métier.
Aujourd'hui, dans les plateaux, on essaie de faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas quelqu'un qui embrasse tous les rôles ou bien qui embrasse tout c'est-à-dire que le domaine technique qui se retrouve dans tous les compartiments. Aujourd'hui, tout est scindé et chacun respecte sa part de travail. Ce qui fait que de nos jours, vous allez remarquer que les films camerounais ont beaucoup évolué parce que ce qu'on fait aujourd'hui, 10 ans en arrière, c'est tellement différent que on ne peut qu'apprécier. Aujourd'hui, sur les plateaux, les acteurs, quand tu donnes le rôle à un acteur qui connaît son travail, qui sait ce qu'il veut, quand il incarne le personnage, c'est vraiment le personnage qu'il incarne et non lui. Ça, c'est la différence qu'on a aujourd'hui par rapport à hier. Aujourd'hui, sur les plateaux, les réalisateurs font leur travail comme ça se doit. À l'époque, on ne faisait même pas affinité. Oui. Je suis désolé de te le dire. Il suffit que je connaisse Samuel Wembe et comme c'est mon ami, je vais le prendre pour lui donner le rôle principal d'un film alors que je suis convaincu qu'il ne peut pas me donner ce que je veux. Mais comme c'est mon ami, je le fais. Aujourd'hui, c'est différent, ce n'est plus ça. Tu es bon, on te donne ce qui va avec. Est-ce qu'il y a toujours le mérite dans... je parle du cinéma d'aujourd'hui. Hein, est-ce qu'il y a toujours le mérite dans le choix des acteurs? Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on peut avoir 10 films. Voilà, peut-être on va laisser un peu le volet troupe. Parce que la troupe, c'est possible qu'on ait 10 films où on retrouve presque les mêmes acteurs. Mais pour quelqu'un qui fait dans les longs métrages uniquement, on va le dire ainsi, mais qui donne les rôles, comme tu l'as dit, par affinité et tout, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui quand tu regardes ça? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Bon, déjà, je suis hyper contre le fait qu'on donne un rôle à quelqu'un par affinité. Ça, chez moi, c'est ma conviction. Si tu donnes le rôle à quelqu'un par affinité, sache que tu es en train de détruire ce que tu es en train de construire, entre guillemets. Ça, c'est automatique. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui sont encore dans ces sillages-là, à donner le rôle à quelqu'un par affinité, qu'ils savent que tôt ou tard, ils vont payer le prix dans la mesure. Celui-là viendra peut-être incarner un rôle où il ne va pas pouvoir donner ce qu'il faut et son projet va aller à l'eau. Tout simplement par rapport à ça. Donc, je suis contre ça. Contre ça. Ça, c'est clair. Pour ceux qui me connaissent, c'est le travail. Le travail est rien que le travail. Tu travailles bien, on te donne ce qui va avec les efforts que tu as fournis. Là, c'est la casquette du réalisateur qui parle, Landry. Bon, bref. C'est la casquette du réalisateur. Oui. On rappelle que tu es également réalisateur, tu n'es pas que acteur, musicien, mais tu es également dans le côté technique de la chose. Comment est-ce que ça s'est fait, la transition là? Bon, la transition de l'acteur à réalisateur, je le dois à Monsieur Londou. John Belé. On le connaît pas. Africain, en passant, on lui fait un coucou, africain international, bon, on l'a dit comme ça, voilà. Donc, honnêtement, je le dois à ce monsieur. Ce monsieur, lui, il a vu mon dévouement pour le cinéma. Il m'a dit, gars, vraiment, je constate que là où tu étais avant, tu as perdu beaucoup de temps. J'ai remarqué que qu'il y a quelque chose en toi que beaucoup n'ont pas pu dénicher. Il m'a dit, comment on travaille ensemble? J'ai commencé par travailler comme acteur de cinéma, comme tous les autres. Il m'a dit, je vais te former en réalisation parce que j'ai remarqué que tu aimes la chose. Tu le fais, c'est-à-dire que c'est comme pour toi, c'est un plaisir, tu t'amuses. Donc du coup, je vais te former en réalisation. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. On a commencé à bosser, on a fait beaucoup de films dont aujourd'hui je suis, je dirais, assistant réalisateur dans presque tous ces projets. Et aujourd'hui, je peux me dire, comme lui, il a l'habitude de dire à tout le monde, il est prêt, il est réalisateur, je n'ai plus rien à dire. On est toujours ensemble, mais il dit ça à tout le monde, qui veut l'entendre. Pour moi, aujourd'hui, c'est un réalisateur. Parce que il y a eu des projets où on a eu à faire, où il m'a envoyé, puis à chaque projet, quand on finit, il m'envoie le scénario. C'est moi qui je m'occupe de tout le reste. Découpage technique, tout. Tout ce qui va avec. Découpage, recherche des sites. Choix des sites, je le fais. S'il faut préparer une scène, tout, je le fais. Oui. Et parfois, quand je suis dans mon travail, il voit, j'ai réagi certains trucs.
Il est étonné peut-être. Lui, il ne s'attendait pas. Ouais. Et sur le plateau de tournage, puis c'est moi qui prépare tout. Quand j'ai fait ma mise en scène et tout, il est surpris. Mais il a coulé, après il m'appelle derrière, mais gars, tu es fort. Que je n'ai jamais imaginé ni pensé que à ce moment on pouvait procéder ainsi. Exactement. Mais tu l'as fait et j'ai apprécié. Donc, là, il n'y a plus rien à dire. tu es prêt, ok, merci. Donc, juste c'est ça, ce qui l'amène chaque fois à dire tu es prêt. Mais on est une famille, on est un groupe. Continuons à travailler ensemble. S'il faut que tu te détaches, ça n'empêche pas que même si tu as un projet, on le ferait toujours ensemble. C'est clair. Okay. Voilà. Donc, John Bélé Lundu, justement, qui est toujours au charbon, fort moulin, pour nous donner des très, très grands films, à l'instar, Controverse, l'héritier de Talamdjou. Il y a, entre autres également, beaucoup de séries. Donc, Landry, avec le concours de la réalisation, on va essayer de regarder un peu un extrait de ce que tu fais au quotidien en tant qu'acteur. Et on rappelle que dans les mêmes productions, tu es assistant réalisateur, tu assistes le vrai réalisateur John Bélé et Lundu, qui se prête également au jeu d'acteur parfois, donc avec le concours de MyUC Télévision. Et bien sûr, chers téléspectateurs, on regarde cet extrait, ce jeu d'acteur-là, et puis on revient pour la suite de notre entretien. Avance! Lâche-moi! Lâche-moi! Mais où est-ce que tu comptes aller comme ça? Lâche-moi! Lâche-moi! Ce ne sont pas tes oignons! Lâche-moi! Lâche-moi! Tu me fais mal! Lâche-moi! Écoute! Ça te fera encore plus mal si tu ne me suis pas. Allez, avance! Avance! Tu as bien réfléchi? J'ai l'argent. C'est où? Tu penses vraiment que je vais te donner l'argent sans savoir si ma fille va bien ou pas? Et pourquoi rigoles-tu? Je savais que tu allais dire ça. Maintenant, regarde. Maintenant, donne-moi l'argent. Je te contacterai. Mais je te promets que si quelque chose arrive à ma fille, tu vas regretter. Tu me menaces? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On te dira l'endroit et l'heure où tu viendras avec le pactole. Mais fais très attention. Si je sens l'ombre d'un flic, j'active la caméra. Je découpe ta fille. Assez un peu. C'est toi qui nous as guidé les frères ici. Hein? Et tu as mon gars, t'as une place, hein? Tu y en as? Des man. Ben, on a monsieur l'imputement, c'est les. Il fait mes orientations une place. On m'a quota une place. On a que vous voulez m'accueillir la mi-fana. Ah, c'est monsieur Lunier. Faut nous démarrer pour te saluer là. Elia. Attends, wait. Elia, on vous a pas formé pour ça. Vous n'avez pas de formation. Pas encore le faire là.
Nous avons fait la formation, c'est pour ça que vous avez fait échapper votre frère. Prouve-nous alors que tu as reçu une bonne formation, que tu n'as pas boycotté comme tous ces salauds qui même pas commandé all le mot. Pourtant, ils sont tous des parvenus. Oh! Ça suffit. Encore une parole, je vous briser les jambes. Au travail! Bonjour, monsieur. Bonjour. Puis-je entrer? Oui, entrez, monsieur. Veuillez vous asseoir, monsieur. Non, merci, je ne serai pas long. Vous me connaissez? Non, monsieur, je ne vous connais pas. Ok. En effet, je suis Moïse, le fils du bailleur, le propriétaire de cette maison dont vous occupez. Et si je suis là? Voilà, de retour sur les antennes de ma IUC. On venait là de regarder un extrait. Hein. On le rappelle, Landry, c'est le tout dernier film qui a été produit justement par Africain, dont on parlait tout à l'heure, John Bele Lundu. C'est bel et bien les héritiers de Talamdiou, voilà, où il y a eu quand même un très très beau casting, hein, donc avec plusieurs acteurs. Alors comment, quand on regarde la performance, comment est-ce que tu te réinventes au quotidien pour nous donner de telles émotions? Samuel, je ne me réinvente pas en fait. J'ai dit au départ, pour moi c'est comme un jeu. Parce que c'est une passion d'abord. Donc du coup, à chaque rôle qu'on m'attribue, j'essaye de m'approprier et puis je m'improvise et je m'adapte tout simplement. Donc ici, c'est les héritiers de Talamdiou, des longs métrages dont nous avons fait. Et là, j'incarne le rôle presque d'un bandit. Ouais. Et là, j'ai un chef de gang qui est M. Patrick Oyono, oui, qu'on ne présente plus. Bien sûr, bien sûr. Et ici, j'incarne carrément le chef, le rôle de bandit. J'enlève la dame, ou je l'amène chez le boss, parce qu'elle a des comptes à rendre au boss, puisqu'on l'a fait entrer dans une structure pour une mission. Et jusqu'ici, la mission n'était pas encore remplie. Donc du coup, quand je la récupère, je me l'amène chez le boss pour qu'elle puisse expliquer. Simplement. Tout simplement, on rappelle que cette dame, c'est Hermine Tchéchoa, voilà, également artiste musicienne, très belle artiste musicienne. On aura l'opportunité, si possible, hein, quand elle aura le temps, bien sûr, de la recevoir dans le cadre de cette émission Ciné d'ici. Alors Landry, quand tu regardes les productions d'aujourd'hui, bien sûr les films camerounais, comment est-ce que tu perçois justement la différence en termes du jeu d'acteurs, des productions, des histoires racontées? Est-ce que on peut dire aujourd'hui que le cinéma camerounais dans ce sens a pris une ascension vraiment fulgurante? Oui, oui. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à la base, ça il ne faut pas le nier. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le cinéma camerounais a pris vraiment du volume. Ça, je peux le dire. Puisque j'ai dit tantôt à la base que tous les acteurs dont vous voyez, la majorité ont fait une formation. Pour ceux qui n'ont pas fait de formation, qu'ils arrivent sur des plateaux comme les nôtres par exemple, on prend le temps de leur former. On prend le temps de les former. S'ils veulent bien travailler, on se donne les moyens et le temps de le faire. Les productions aujourd'hui, vous voyez, sont plus, je vais dire, plus avancées que par le passé. Parce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens. On se donne beaucoup de moyens pour faire un film. Ouais. Quand vous voyez, par exemple, ce que vous venez de voir tout à l'heure, là, les héritiers Talamdiou, on a pris du temps pour bien cuisiner. Regardez si on a mis tous les ingrédients. Et à la fin, quand on s'assoit, on fait le découpage et tout ce qui va avec. On passe au casting. Et le casting, on ne donne pas le rôle, comme je l'ai dit tantôt, par vantardise.
Ouais. Ou par affinité. Ou par affinité. Le casting, ça dit que c'est un peu comme si c'est l'esprit qui te parle. Comme par exemple, c'est quand on voyait Madame Mama Dovi. Mama Dovi a joué dans les héritiers Talamdjoum. Dovi Kendo. Dovi Kendo. Elle a joué dans les héritiers Talamdjoum. C'était la maman, la mère de Patrick et de John. Ouais. Vous n'avez pas cité le nom d'acteur. Le nom d'acteur, justement. Oui. Ouais. Et Dovi, elle est arrivée sur le plateau, elle voit des jeunes. Et elle dit, mais waouh. Et puis on lui a dit, maman, on a voulu que ce soit toi qui joues ce rôle-là. On avait beaucoup sur la main, mais quand on s'est assis, on a vu et on a pensé par rapport à ce rôle et par rapport à ce qui va avec, on a trouvé que c'est toi qui devrais incarner ce rôle. Et merci. Mais elle l'a apprécié. Elle, jusqu'à aujourd'hui, elle nous fait savoir qu'on l'a sorti un côté d'elle qu'elle-même ne pensait pas. Elle ne s'imaginait pas, elle-même elle le dit. Elle dit carrément, elle me dit, mais mes enfants, sur votre plateau, vous m'avez fait découvrir beaucoup de choses. Parce qu'ailleurs, on me prend pour la star Dovi Kendo. Justement. Elle me dit, Landry, on me C'est parle... quand même une star aussi, hein, Landry. Donc, on nous présente depuis Dovi Kendo qui a commencé ses débuts avec Jean de Dieu Tenyebe ou encore Manolap. Vraiment une grande dame. Ouais. Une très grande dame d'ailleurs avec la main sur le cœur. Ouais. Parce qu'elle s'est laissée manipuler comme elle voulait. Elle me dit, mon fils, Landry, c'est comme ça que je veux. Parce qu'elle dit bien ailleurs, on la prend pour la star. Justement, c'est ça qui fait un frein. Et pour son jeu d'acteur, et pour son jeu d'acteur autant pour moi et son personnage. Parce que voilà, une Dovi Kendo, on a peur. On dit non, même si elle fait pas bien, on va arranger, on va essayer d'arranger. Voilà. Alors ce ne sera pas la perception naturelle du jeu ou alors de l'émotion qu'on veut transmettre à la télévision. Effectivement. Mais par contre, elle était surprise que quand ça n'allait pas, que ce soit John ou moi, on lui disait qu'à un moment ça passait pas bon. Tu dois le faire. Et en voilà ce qu'on te demande. Fais comme ça. Cette exigence-là lui a sorti quelque chose en elle qu'elle ne pouvait pas s'imaginer. Elle a apprécié. Elle a énormément apprécié. De même que Père Kameni. Oui, Pierre Kameni Ngueti. Ouais. Voilà, monsieur Ngueti. Pareil que lui, il était émerveillé. Il m'a dit, mes enfants, vraiment, ouf. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et je n'hésiterai pas si jamais mon téléphone sonne encore. Ouais. Donc, du coup, vous voyez ces grandes personnes dont on a pris et qui ont apprécié notre façon de travailler. Ils nous ont dit, continuez comme ça. Nous, on pense que la meilleure façon même d'avancer, d'évoluer, c'est de faire comme vous êtes en train de faire. Ouais. Parce que vous ne vous fiez pas à la stamania ou à savoir qui est grand ou qui est petit. Quand ça ne va pas, vous nous remettez à l'ordre et on fait ce que vous demandez. Et nous-mêmes, on vient de voir l'écran. C'était après la projection. Bien sûr, une projection d'ailleurs qui a traîné beaucoup de foule. Hein. C'est au niveau de Squad Dog Passy. Voilà, donc on va taire le nom pour faute de contre-publicité. Alors, Landry, aujourd'hui, le cinéma est en train d'évoluer. Le Cameroun est une terre d'acteurs, est une richesse en termes de jeux d'acteurs même, de production, de très belles histoires racontées dans les films et séries. Mais on va se dire non, c'est pas quand même avec la cuillère ou encore la cuillère en or dans la bouche. Forcément, en tant que réalisateur, acteur que tu es aujourd'hui, on rencontre des défis au quotidien, tant sur les plateaux de télévision, de tournage, ou alors même dans d'autres secteurs du même cinéma, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de secteurs. On va dire, il y a plus de 200 métiers dans le cinéma. Voilà, parce que même clapiste, c'est un métier, il faut se former, tu l'as dit tout à l'heure en entame de cette émission. Quels sont les défis que tu rencontres au quotidien, tant sur le plateau et qu'avec les acteurs également? Les défis qu'on rencontre tous les jours, et Samuel, vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Déjà, sur le plateau de tournage, on sait tous, parfois quand tu as fait une préparation à la base, le jour dit, ce n'est pas toujours comme tu avais prévu. Ouais. Tu fais face à des choses, à certaines situations dont c'est-à-dire que cela est nouveau pour toi en fait, tu n'avais pas prévu cela. Mais toujours est-il que, en tant que réalisateur, on a toujours ce qu'on appelle les plans B, C, D, jusqu'à Z. Ouais. Donc du coup, quand on est face à cette situation, on fait l'effort
pour ne pas frustrer les autres. Et nos camarades d'utiliser le plan B. Ou encore, si le plan B ne marche pas, on utilise le plan C. Ça, c'est la force du réalisateur. Et on travaille, on avance. Les défis sont énormes. Énormes. Déjà que, on le sait tous, on n'est pas accompagné. Bien sûr. On n'est pas accompagné. Ouais. Donc, du coup, quand tu as préparé un budget pour une production et que le jour dit sur les plateaux, tu rencontres des difficultés, c'est-à-dire que c'est assez agaçant. Mais comme le mental est là, on a la force du mental et la force d'improviser dans le bon sens, bien sûr. Oui. On essaie d'improviser et de créer, puisque l'esprit est créatif, et on avance. Avec les acteurs, ce que je déplore, c'est nos jeunes qui entrent dans le cinéma aujourd'hui et que du jour au lendemain n'a pas encore fait ses premiers pas, se prend pour une star. Oui. Et j'ai horreur, je le dis, dans tous les plateaux où je suis passé, j'ai décrit cela. J'ai décrit toujours, même dernièrement, quand on était dans une émission, toujours une chaîne confrère de la place, j'ai décrit encore cela. Moi, avec les acteurs, surtout ceux qui viennent pour se faire former, ouais, et s'y prennent la tête, j'ai un problème particulier avec eux. Déjà, moi, sur tous mes plateaux ou dans les formations, j'ai toujours l'habitude de poser une question à celui que j'ai en face de moi. Tu veux faire le cinéma, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux faire le cinéma? Quand tu me donnes ta réponse, je comprends qu'on peut avancer. Mais si ta réponse est telle le genre où, parce que j'insiste toujours là-dessus, je vais faire le cinéma parce que quand je vais passer au canton, tu vas dire, oh, grand Samuel, oh, on va parler de la star lui-même. Bon, là, du coup, ça me frustre en fait. Sois-en sûr, quel qu'en soit le talent que tu peux avoir, je ne suis pas sûr que tout le monde va fonctionner. Je ne suis pas sûr. Et Landry, ça m'amène à poser la prochaine question par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Là, maintenant, tu parles d'un cinéma populaire. Quand on parle de cinéma populaire, c'est tout simplement un cinéma où l'acteur veut se faire voir, veut la starmania. Et il y a également le cinéma d'acteur, pour celui-là qui est là pour se faire une carrière, qui est là également pour transmettre de l'émotion à l'écran. Est-ce que c'est ce que vous dites, vous réalisateurs, aux acteurs, de faire le cinéma d'acteur au lieu de faire le cinéma populaire? Comme je l'ai dit tantôt, Samuel, j'ai dit à la base, je parle de Landry Tchété. Oui. Dans mon écurie, avec Prot, on prône pour une seule chose. Faire le cinéma de carrière, celui-là qui transmet les émotions et en même temps véhiculer un message. Oui. À ceux qui le regardent. Nous, on ne fait pas des acteurs ou bien encore, c'est-à-dire qu'on ne les amène pas à faire du cinéma populaire parce que ça n'avance pas et ça n'aide personne. Bien sûr. Ça n'avance pas et ça n'aide personne. Même l'acteur lui-même qui veut faire le cinéma populaire, ça ne va pas l'aider. Ça, qu'il soit sûr, ça ne va pas l'aider. Parce qu'à un moment donné, il va craquer. Parce que le cinéma populaire dit, j'ai fait le cinéma pour Samuel. Par exemple, bon, si demain Samuel n'est plus où, si Samuel trouve que c'est que tu fais une sacoche plus entre guillemets, tu fais comment? Tu lâches. Tu lâches, bien sûr. On a eu plusieurs acteurs également comme ça qui ont fait du cinéma populaire, qui aujourd'hui n'attirent plus les producteurs vers eux. Voilà, on va peut-être pas citer ici, mais je pense qu'ils le savent plus que moi. Donc voilà, on leur demande tout simplement de revenir au cinéma d'acteur pour replaire au public, pour transmettre ce que le public, ce dont le public a besoin. Voilà. Je ne vais pas te couper, Samuel. Excuse-moi. Quelqu'un avait dit un grand, Papa Alphonse Ongono. Ouais. Ongolo, ouais. Avait dit Landry, un jour, ceux qui sont entrés dans ce métier et qui s'étaient des vendeurs de tomates, ils vont vendre leurs tomates. Et ceux qui sont entrés en tant qu'acteurs de cinéma, qui sont venus transmettre de l'émotion et véhiculer des messages pour édifier le monde entier, resteront et on va faire le cinéma. C'est clair. Tout simplement.
Parce qu'il y a ceux qui s'aventurent, comme on a dit, comme je disais tout à l'heure. J'ai aussi horreur d'une chose. Celui-là qui vient forcément, du jour au lendemain, il veut gagner de l'argent. Ouais. Après, il se retrouve dans des téléphones en train de faire, ils se disent influenceurs, influenceuses. Exact. Ouais. Parce qu'il est dans le métier, parce qu'il veut se faire de l'argent. Moi, j'ai l'habitude de leur dire, je suis à près, je peux dire 20 ans de carrière, 15 ans, par là. Je n'ai pas d'argent. Je marche à pied. Je ne roule pas, c'est-à-dire que je suis encore en train de me chercher. Bon, s'il fallait que, si j'avais embrassé ce monde pour de l'argent, je serais je dirais même milliardaire. Est-ce qu'on ne fait pas également ce cinéma-là pour... puisque quand on embrasse une carrière, c'est quand même pour avoir son gagne-pain, son pain quotidien. Est-ce que Landry, l'acteur, réalisateur, musicien que tu es, tu ne penserais pas justement à autre chose ou alors à penser quand même à se faire de l'argent en embrassant ce métier? Certes, de nos jours, après une longue carrière, nous on pense qu'il est temps pour nous aussi de vivre de ce qu'on aime. On a construit toute une carrière et au jour d'aujourd'hui, nous pensons vraiment qu'il est temps que nous vivions de ce que nous aimons et du travail que nous avons accompli pendant toutes ces années. Quand je disais à Jean Samuel, je disais pour celui-là qui vient, à peine commencer, il veut gagner directement de l'argent. Je ne suis pas en train de dire qu'en faisant carrière en tant qu'acteur, tu ne dois pas vivre de ton art. Mais je dis ceci, il est bien pour toi d'abord de rouler ta bourse, de te faire une place dans ce monde avant de penser à l'argent. Si tu viens, tu embrasses directement et tu penses à l'argent, toujours est-il que il serait difficile pour toi d'avancer. Parce que déjà même, comme j'ai dit là-bas, on n'est pas subventionné. On se débrouille avec l'argent de beignets pour réaliser un projet tel que ce que vous voyez. Ouais. Ça demande beaucoup d'investissement. Voilà. Alors maintenant, on va regarder une autre image, bien sûr, de la production africaine, prod, voilà, de John Bele et Lundu. Et il faut le dire clairement, c'était dans une série, la série Fort Tour, où j'ai même eu l'occasion de prêter mon jeu d'acteur dans cette production-là. Donc, avec justement le concours de la réalisation, on va regarder une autre vidéo et puis on va revenir justement pour parler d'autre chose, une autre carrière que tu as embrassée, celle de l'artiste musicien que tu es aujourd'hui. On regarde ça et puis on revient. Tu appelles à 7 heures de la nuit. Chérie, c'est un numéro inconnu. Il a dû se tromper de personne. C'est qui? Je l'ai éteint. Tu peux dormir tranquillement. Chérie. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, chérie, s'il te plaît. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne me diras pas où tu pars à cette heure-ci. Je n'ai aucune explication à te donner. Tu m'entends? Sale pute. Tu vas me tuer aujourd'hui. Lâche-moi. Tu vas me tuer. Lâche-moi, je ne veux pas te brutaliser. Brutalise-moi. Brutalise-moi, tu attends quoi? Dégage. Voilà,
La série Forto, on rappelle, hein, sur Synapse, hein, c'est passé sur Synapse. Mais il y a une question, justement, avant de passer à la transition de ta carrière d'acteur. Cette question-là, à quand la saison 2? Parce que on avait un goût d'inachevé tellement c'était sucré, c'était magnifique. Il y avait véritablement du fourre-tour dans cette série. À quand la saison 2? Peut-être qu'on aurait dû appeler peut-être John Bellet en direct, mais bon, on va le faire peut-être une autre fois. Est-ce que vous avez préparé une deuxième saison pour cette série? Ou alors il n'y aura pas de deuxième saison? Bon, vous savez, le cinéma, c'est l'œuvre de l'esprit. Et c'est l'esprit qui parle et nous amène à écrire tous les jours, en fait. Photo. Ah. Très belle série, quand même. Très belle série. Très belle série. Ça, c'est une série qu'on a pris du temps, pratiquement presque 2 ans, hein, Ouais. pour réaliser 83 épisodes. 83 épisodes. Et je vais dire, pour nous, c'était un défi. Je dirais même, c'est-à-dire que un engagement, une conviction qu'on s'était dit et on avait pris sur nous-mêmes. Parce que imaginez-vous, cette série, on la voit aujourd'hui dans des chaînes de télévision. D'aucuns réclament même encore aujourd'hui. Mais, comme j'ai dit tantôt, Synapse l'a diffusé 2 fois. Hein. Et ils voulaient diffuser même pour la 3e fois. J'ai dû interpeller Monsieur John pour lui dire, j'ai le contrat avec moi qui est signé. La diffusion était partie sur 2 fois pour 1 an. Vraiment, il faut interpeller le responsable pour lui dire qu'il l'arrête. Bon, j'ai dit à John, s'il veut continuer à diffuser, il va falloir que l'on s'asseye, qu'on réparte sur les nouvelles bases, parce qu'à la base, je suis désolé de le dire ici parce que ça me fait mal. Même un radio n'a pas reçu de Synapse. Je préfère le dire ainsi. Beaucoup de personnes voient la série, ça les plaît, ils apprécient. Ouais. Mais beaucoup vont se dire, à Synapse, là, c'est passé. Je le dis, excusez-moi, Samuel, parce que il y a des acteurs qui ont signé des contrats pour cette série et qui devaient être payés. Ouais. Et que même jusqu'à aujourd'hui, ces acteurs, tu en fais partie. Bien sûr, bien sûr. Je le dis. Quand ils regardent la série à Synapse, ils pensent qu'on a reçu un centime. Je voudrais réitérer, même un 5 francs. On n'a pas reçu. Ils ont diffusé les 2 fois qui étaient dit sur le contrat. Ils voulaient faire rediffuser la 3e fois. On a interpellé, ils ont dit que c'est le public qui demande. Oui, justement parce que à chaque fois qu'une chaîne de télévision veut rediffuser une série, voilà, ou veut relancer une série, c'est par rapport à l'audience qui demande. Maintenant, est-ce que, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un contrat au préalable qui stipulait au niveau de la rémunération qu'il fallait donner quelque chose à African Prod? Non. C'est juste un contrat de diffusion. On a eu un contrat de diffusion. Le contrat qu'on a eu avec Synapse, c'était un contrat où ça va faire rire, en fait, parce que moi, ça me fait rire jusqu'à aujourd'hui. Du genre où on nous a demandé, on a signé un contrat de partenariat de spots publicitaires. Où c'est nous qui devions aller sur le terrain chercher des partenaires, enfin d'entrer en position de les spots publicitaires et revenir remettre à Synapse pour qu'ils diffusent. Sauf que c'est chose qui n'est du tout pas facile. Parce que, imaginez-vous, quand vous allez vers des partenaires, vous les faites savoir qu'on a 2 minutes de spots publicitaires à Synapse par jour et que vous pouvez nous donner votre spot sur la base de tel per diem et qu'on est à Synapse et que Synapse diffuse, on vous refoule carrément. Quelqu'un va te dire que mais si c'est ça, pourquoi moi je peux aller à Synapse directement et puis je paye. Ouais. Quel qu'en soit l'avantage, quel qu'en soit ce qu'on leur dit qu'ils peuvent tirer comme avantage, ce n'est pas évident. Du coup, au long de tout, bon, on a essayé quand même. On a essayé, on allait dans des sociétés, même à la zone, mais on n'a pas eu gain de cause en fait. Ce qui fait que, au finish, la série a été diffusée à Synapse comme ça a été fait. On a eu un squat où j'ai même refusé. C'est M. John qui a insisté, il me dit que gars, acceptons. J'ai refusé justement parce que le monsieur donnait son squat pour qu'on diffuse à Synapse, mais
Au prix de combien? Au prix de combien? J'ai refusé. Jonah a dit non, prénom. On va à Sinaf. Ils vont diffuser, c'était sur un mois. Et j'ai accepté. Mais c'était minable. Qu'elle dit minable, c'était vraiment minable. Minable par rapport peut-être au pourcentage que vous deviez avoir sur le prix que le monsieur devait verser à Sinaf. Effectivement. Puisqu'il devait il versait l'argent directement chez nous. Mais la somme qu'il nous donnait était tellement minable que j'ai refusé. C'est l'Africain qui a insisté, me dit que gars, c'est rien, mais on ne sait jamais. On risque de finir l'affaire ici, là, et on se retrouve comme ça. Il dit que non. On ne peut pas prendre cet argent. Laissons ça tomber. Il m'a dit ok. Et on s'est retrouvé là comme ça pour finir. Ils ont diffusé, rediffusé. Ils voulaient encore rediffuser. J'ai dit non. S'il faut qu'on aille sur la nouvelle base. Il faut se rasseoir pour redéfinir les termes du contrat. Termes, le nouveau contrat en fait. Sauf que cette fois-ci, j'ai dit, s'il faut redéfinir les termes, il faut, puisque j'ai fait un voice, il paye. Je suis plus là pour dire je vais aller sur le terrain. Non, déjà que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc du coup, on fait un contrat où il paye et il diffuse. Puisque le public demande qu'il paye. S'il ne peut pas payer vraiment, qu'on met d'abord un frein à ça et on va voir. Ouais. Alors, donc, moi, pour la saison 2, ouais. Je vais tout simplement dire que vous y réfléchissez encore. Vous serez au courant. Vous serez au courant. Puisqu'on en demande tellement qu'on est en train de réfléchir là-dessus, mais rien n'est encore calé parce qu'on a tellement de projets. Oui. On a tellement de projets. Actuellement, on est même sur notre projet où on est en train de faire avec. C'est une série encore, au Rectitude, où on est en train de travailler là-dessus. On a déjà fait beaucoup d'épisodes de 26 minutes. Donc, c'est sûr, on a tellement de projets. Tellement de projets. Donc, du coup, revenir à Foutou, certes, on va revenir, mais pour le moment, on passe à autre chose. Et justement, c'est pourquoi nous allons passer à autre chose dans le cadre de cette production au cinéma d'ici. Toujours avec Landry, Landry, on a parcouru un peu ton univers cinématographique, mais on l'a mentionné, chers téléspectateurs, à l'entame de cette émission, qu'il est également artiste musicien. Alors, du cinéma à la musique, comment est-ce que te vient, ou alors d'où te vient cette passion pour l'art musical? Je vais dire déjà pour la musique, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé le cinéma comme tout le reste. Et beaucoup savent qu'à l'époque, les comédiens, notre force était plus de sortir, aller dans des bars, on met la musique, on se maquille avec le charbon, on met la clé, on danse avec des déguisements et autres. Et puis on fait des petits one-man show et tout ça. Donc pour dire la musique, là en fait chez moi c'est quelque chose de la base. Je n'ai pas choisi. J'écris depuis. Je compose depuis. Ce qui fait que du cinéma à la musique, je ne vais pas dire que je suis allé du cinéma à la musique, mais je vais dire les deux sont venus à moi en même temps. Et vu que c'est mon esprit qui travaille, je n'ai pas, du coup, je me donne pas assez de mal pour le faire. Quand il arrive que c'est une composition musicale, si c'est 2h, 3h, je suis dans mon salon. Parce que ce sont les heures où on écrit, je ne dors pas. J'écris. Si c'est le cinéma, si c'est minuit, 1h, je suis là, j'écris jusqu'à 4, 5h du matin. Et après, si le sommeil me pique un peu, je dors quelques minutes, je ne me lève pas, puis il faut que j'aille au boulot. Ainsi de suite. Donc la musique et le cinéma, pour dire, je ne vais pas dire que je suis quitté du cinéma pour la musique. Les deux sont venus chez moi en même temps. Et j'ai fait avec, puisque je n'ai pas choisi. Comment est-ce que tu concilies justement les deux carrières, donc acteur et artiste? Acteur et artiste, il faut savoir faire la part des choses. Et quand il s'agit de l'actorat, je me mets dans la peau de celui-là qui est acteur de cinéma, ou encore du réalisateur, je me mets dans la peau de celui-là qui est réalisateur. Et j'ai fait le travail de réalisateur et le travail d'acteur. Si c'est un film qu'il faut écrire, je me mets dans la peau de celui-là, du scénariste, celui-là qui écrit un film, et j'écris le film. Quand c'est la musique, c'est autre chose. C'est-à-dire,
j'essaye, je me mets dans la peau du musicien, de l'artiste musicien à l'heure là. Ouais. Que ce soit dans les spectacles, je me mets dans la peau de l'artiste musicien. S'il faut écrire une chanson, je me mets dans la peau de celui-là qui est auteur-compositeur et je compose. Et en passant, je voulais dire aussi, j'ai fait aussi dans la BO. Par exemple, la série Photo. Toutes les musiques, entre guillemets, je dirais bien toutes les musiques de la série Photo ont été écrites et composées par moi. Chers téléspectateurs, en parlant de la BO, on parle bien de la bande originale du film. Donc à chaque fois que vous allez entendre, vous allez voir un film, les chansons et tout, c'est ce qu'on appelle les bandes originales. Donc on va également, selon toi, faudrait-il améliorer, je veux dire quoi, que faudrait-il améliorer justement parlant du cinéma, avant de revenir à la question que c'est de l'artiste justement, comment est-ce qu'on va, que faut-il changer aujourd'hui dans le monde du cinéma si tu avais cette possibilité-là? S'il faut changer quelque chose dans le monde du cinéma de nos jours, comme je l'ai dit, je pense surtout dans le thème, dans le jargon camerounais, hein, dans le cinéma camerounais. Oui, j'ai dit, s'il faut changer quelque chose dans le monde du cinéma camerounais, plus précisément, c'est... S'il fallait que je apporte ma pierre à l'édifice ou bien ma part d'idée, c'est la formation. C'est la formation. On doit beaucoup se faire former. On doit beaucoup lire. On doit beaucoup apprendre. Quelqu'un a dit n'est pas mauvais d'imiter parfois le bon exemple. Ouais. Même s'il faut copier ailleurs et venir modifier, essayer d'apporter un plus sur ce qu'on a vu ailleurs, qu'on le fasse. On a besoin de ça. Le Cameroun en fait est orgueilleux. On pense qu'en allant en copiant, c'est se rabaisser. Non. Au contraire. Toujours copier le bon exemple. Le bon exemple, c'est de ça que je dis. Hein? Ouais. En copiant le bon exemple, tu peux ramener et tu essaies d'ajouter un peu de ta petite touche et ça donne quelque chose de plus bien, c'est-à-dire que de génial. Moi, si je dois dire s'il faut changer quelque chose, c'est déjà le jeu des acteurs. Il faut qu'on se forme. Voilà, il faut se former, chers acteurs. On entre pas dans le cinéma comme ça, donc il faut se former. Alors André, on va revenir. La question qui me taraude l'esprit, à quand est-ce qu'on verra une chanson, ou alors les nombreuses chansons de Landry de Caméléon. Voilà, ça c'est l'acteur, c'est l'artiste musicien Caméléon sur les plateformes de téléchargement, parce que on rappelle, hein, chers téléspectateurs, jusqu'ici on n'a que des chansons audio, voilà, donc qui sont déjà sur YouTube. Voilà, qui sont sur YouTube. Je vous conseille d'aller taper Money l'argent. C'est une très belle chanson que j'ai découvert il y a quelques temps déjà. Donc, à quand les chansons vidéo de l'artiste Caméléon? Ouais. Bon, je dois déjà dire que sur les plateformes de téléchargement, si vous allez, c'est Agogo. Pour le moment, c'est Agogo. Ouais. En fait, c'était Agogo autant pour moi. C'était Agogo, A-G-A-U-G-A-E. Et puis vous allez voir tous les maxi singles que j'ai mis sur le marché depuis 2020. Ouais. Depuis 2020. Le dernier maxi single que j'ai mis sur le marché, Mon Amour, c'était en 2022. Non, 2023, autant pour moi. En 2023. Donc, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les gens ont plus adopté par rapport à un film et m'ont dit on te demande, nous tes fans, de nous adopter le nom de Poyo comme ton nom d'artiste. Alors maintenant c'est l'artiste musicien Poyo. Poyo. Voilà. Donc à quand justement il faut à quand Jean-Viens Samuel, vous allez voir, il y a une nouvelle page YouTube qui a été créée au nom de Poyo, tout simplement P-O-Y-O-U. Poyo, tout simplement sur YouTube. Ouais. Vous allez déjà voir la vidéo de mon spectacle que j'ai fait à la Fiesta. Moni, comme Samuel venait de le dire. Ouais. C'est une nouvelle page que j'ai créée et c'est là que vous découvrez toutes les vidéos de l'artiste Poyo et les vidéogrammes, c'est-à-dire que les clips
parce que sûrement c'est des clips dont vous parlez. Bien sûr. Les clips, c'est à venir. Vraiment, c'est à venir. Nous sommes des personnes, on aime faire des choses lentement, mais bien. Parce que faire un clip, vraiment, ça n'est pas du chocolat. On ne sait pas du chocolat. Ouais. J'étais avec mon collaborateur dernièrement. Il a même fait un post pour annoncer le clip de la chanson qui aimait et qui tue tout le monde, Moni. Il dit il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse ce clip, gars. Il a même fait un post où il a mis sur sa page. Les gens ont commenté, les gens demandent déjà même à quand le clip peut venir et tout ça pour vrai. Moi j'ai dit le clip Moni déjà est à venir, mais vraiment ça demande, pour un bon clip ça demande beaucoup d'argent. Et je ne vais pas aussi aller faire n'importe quoi parce que les fans en demandent. Ouais. Mes chers fans, le clip est à venir et vous irez sur la page pour découvrir le clip. Mais seulement donnez-moi du temps pour faire quelque chose de bien, comme je sais le faire. Voilà. Et en passant, comme j'ai dit, je suis un gars qui fonctionne seul. C'est pour ça que vous allez comprendre que toutes mes chansons, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de vidéos parce que pour que je sorte de l'argent pour faire la vidéo pour un clip, ça demande énormément d'argent. Donc en même temps, je demande à celui qui veut bien accompagner Poyo pour la sortie et la faisabilité de ces clips, de me contacter tout simplement, même via Samuel. Il pourra vous donner mon contact pour qu'ensemble vous m'accompagniez pour que je puisse réaliser ces clips-là. Ouais. Merci. Voilà, merci à toi également Landry, puisque nous arrivons au terme de ce programme. J'aimerais que tu regardes ta caméra et que tu donnes un conseil justement à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'univers du showbiz. En quelques secondes seulement, 30 secondes, on va faire ça comme ça, pour que tu donnes des conseils à ces jeunes qui aimeraient se lancer dans, que ce soit dans le cinéma ou la musique. Bon, on va parler de l'univers du showbiz. Landry. Déjà, je passe encore un coucou à tous les spectateurs et tous ceux qui regardent la télévision IUC. Le conseil que je peux donner à mes frères et surtout à la jeunesse, ceux-là qui veulent entrer dans le monde du showbiz, c'est d'être sage et de faire attention. Être sage et faire attention et de beaucoup bosser. Et n'accepter que ce que l'on mérite et non ce que l'on te donne par affinité ou bien par relation. N'accepter que ce que tu mérites. Et surtout, sois patient. Beaucoup de la patience et de la persévérance. Merci. Voilà, patience, persévérance, résilience sont les maîtres mots de l'artiste acteur Landry Tuété. Il faut le dire, c'est désormais Poyou sur YouTube et on aura d'autres projets. Ils sont, que ce soit dans l'univers cinématographique, hein, les projets sont en cours avec Africain Pro. Donc, au passage, on va saluer Africain, donc John Bele Lundu, et bien sûr avec sa troupe. Et merci Landry, ce fut un plaisir de t'avoir dans ce programme de cinéma d'ici. On va tout simplement se dire au revoir et bien sûr te souhaiter bonne chance, bonne suite pour tes projets à venir, que ce soit dans l'univers du cinéma et bien sûr de la musique. Oui Samuel, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir partagé. J'ai tenu à être là parce que en tant qu'artiste, je me suis donné le droit d'aller partout où on me sollicite. J'avais un programme bien chargé. Ça, je ne vais pas le mentir actuellement. Un programme chargé. Mais j'ai dû organiser les choses avec mon collaborateur parce que même lui, il devait être là. On a donc préféré qu'il parte gérer là-bas seul, en attendant que je vienne finir ici avant de le retrouver. Donc, c'était un plaisir partagé et je n'hésiterai pas si jamais il y a une prochaine fois. C'est aussi ça notre rôle en tant qu'acteur ou encore en tant qu'artiste. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, nous mettons un clap de fin dans ce programme Cinéma d'ici. On rappelle que tous nos programmes se déroulent bien sur les antennes de MyIUC Télévision. Merci à la régie de cette grande chaîne qui monte en puissance, qui monte et qui monte et qui montera encore. On remercie bien évidemment Joël Mouyébé qui était justement derrière les platines, derrière tout ce beau décor-là également. On vous l'appelle, nous sommes toujours dans l'amphithéâtre de l'Institut universitaire de la Côte.
Portez-vous bien et bien sûr, soyez toujours connectés pour avoir le meilleur de nos productions. Merci.